Bonsoir Philippe. Des commémorations dans un contexte très particulier cette année. Oui, bonsoir Mohamed. Un contexte très particulier parce que dans le même temps, la Cour suprême du Japon a innocenté TEPCO, l'opérateur d'électricité, accusé d'être responsable de l'accident par négligence et d'avoir entraîné la mort de 40 patients hospitalisés qui avaient dû être évacués à la suite de la catastrophe. C'est la fin du seul procès pénal en fait qui découlait de l'accident nucléaire de Fukushima, mais c'est une décision qui bien évidemment indigne la population japonaise, une population qui est assez résignée, qui depuis Fukushima considère que TEPCO ment en permanence. Donc le paradoxe, Mohamed, de cet acquittement, c'est qu'aujourd'hui, en s'adressant aux 220 employés qui sont toujours sur le site de la centrale de Fukushima Daiichi, le président de TEPCO a déclaré, je cite, « Nous devons nous repentir et tirer les enseignements de l'accident. Notre mission et d'assumer notre responsabilité envers Fukushima. » C'est un petit peu la version nippone, Mohamed, du fameux responsable mais pas coupable. Et Philippe, Fukushima, un nom qui résonne, qui fait peur aujourd'hui aux Japonais. Ah bah oui, c'est un nom maudit, et peu importe si la catastrophe n'a touché qu'une partie du territoire de cette préfecture japonaise, jadis réputée pour l'excellence de ses fruits, de ses légumes, des produits de la pêche, le traumatisme du 11 mars 2011, vous l'avez dit Mohamed, est toujours présent dans la mémoire collective. Avant cette date, par exemple, Okuma, la ville la plus proche de la centrale, était une paisible bourgade rurale de 11 500 habitants. Il y a 2 ans, la dernière fois que je suis allé à Fukushima, la population totale était estimée à moins de 1000 personnes et seulement 1% de ces anciens habitants y étaient revenus après la levée de l'interdiction en 2019 d'habiter dans certains quartiers. Alors lorsque l'on traverse cette ville d'Okuma, c'est vraiment une ville fantôme où la vie s'est arrêtée lors du tsunami. On est vraiment saisi par un décor d'apocalypse où tout s'est arrêté. Vraiment, vous avez des voitures qui sont là depuis 2011. Vous avez des assiettes sur des tables dans des maisons où les gens sont partis. Et en fait, 100 millions d'euros ont été dépensés pour tenter de faire revenir les habitants dans l'un des quartiers d'Okuma. Des équipements publics ont été construits, un hôtel de ville flambant neuf, une école qui peut accueillir 300 écoliers, n'en comptait que 25 il y a 2 ans. L'objectif de la mairie, c'est d'avoir 4000 habitants en 2027, mais ça tient vraiment de la mission impossible, car pour l'instant, seules les familles des fonctionnaires de la mairie et des employés de la démolition de la centrale ou de la décontamination des sols y habitent. Alors, c'est très bizarre parce que contrairement à Tchernobyl où la zone impactée, rappelez-vous, par la catastrophe avait été tout de suite fermée et elle est abandonnée, cette zone, le gouvernement japonais, lui, a opté pour le quoi qu'il en coûte avec l'objectif de faire revenir les populations évacuées.